Messieurs, le trois quarts des femmes ne vous diront pas ces choses et pourtant elles les pensent très très fort. Elles ne te diront jamais « je te respecte moins depuis que tu fais tout pour moi ». Car oui, effectivement, même si faire tout pour quelqu'un part d'une bonne intention, à s'en oublier soi-même, ce n'est absolument pas bon. Elle ne vous dira jamais non plus « je m'éloigne car en réalité je te sens faible émotionnellement ». Elle ne vous dira pas non plus « je m'éloigne car j'ai besoin de sentir mon homme au-dessus de moi sur certains plans ». Pour certaines, elles n'ont même pas conscience de ces choses-là. Et pourtant, c'est bel et bien un fait. Mais vous, en tant qu'homme, vous avez tout intérêt à connaître ces choses-là. Car une femme ne vous dira pas pour la plupart ce qui la fait fuir. Elle s'en ira et vous devrez comprendre ensuite pourquoi. Ce qui, pour certains, peut être très très compliqué et très très mal vécu. Donc ne vous oubliez jamais pour une femme. Trop de gentillesse n'est pas une gentillesse, c'est de la faiblesse. Cherchez toujours à améliorer l'estime que vous avez de vous-même pour ne pas être trop. Pour ceux qui souhaitent avoir plus ample conseil sur leurs relations ou même sur tout ce qui est estime d'eux-mêmes. Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler rapidement de pourquoi le relapse dégoûte la femme et de pourquoi il serait extrêmement important que tu n'envisages plus jamais de faire cela, à moins de faire un enfant. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la femme a un cycle, donc elle recommence. Lorsque tu relapses, lorsque tu repars, lorsque tu prends un break, tu deviens une femme également. Comme cette femme qui perd du sang pendant 7 jours, toi également tu perds de la semence et tu perds l'équivalent de 7 jours parce que c'est après 7 jours que tu retrouves ton âme, ton esprit et tes couilles. Bref, tu vas comprendre avec moi dans cette vidéo pourquoi le relapse n'est plus une éventualité et pourquoi il ne faut même plus que tu répètes ce mot, à moins que ce soit pour faire un enfant à partir de 2026. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va comprendre un petit peu quelque chose qui est pas tabou, mais qui est un petit peu à débat. Il y en a qui vont te dire qu'il faut faire un cycle, que tu peux perdre ton essence. Certains gens du Tao peuvent te dire que normalement, si tu as tel ou tel âge, tu peux perdre un peu cette essence et puis tu vas pas sentir la fatigue, etc. Tout cela, les gars, ce sont des choses qui viennent de l'esprit et l'esprit est assez malin. Le mind, en fait, est assez malin et il fait qu'on cherche des compromis. Il faut comprendre que Dieu est quelqu'un de juste, est quelqu'un de dur, est quelqu'un qui en fait n'est pas une personne, donc ne réfléchit pas avec des à peu près. Dieu en fait c'est l'univers. L'univers est basé sur des règles qui s'appliquent que tu veuilles ou pas, que tu sois au courant ou pas, ou que tu essayes de philosopher autour de celle-ci ou pas. Le relapse, mon frère, n'est pas quelque chose de naturel pour l'homme, car c'est comme si tu me disais que tu manges par plaisir plutôt que manger pour survivre, ou que tu perds ton essence par plaisir plutôt que pour transmettre la vie. Tout ce qui est fait par plaisir est quelque chose qui n'est pas naturel. Maintenant, tu vas comprendre que la femme, en fait, elle ne veut pas d'un homme faible. Okay? Lorsque toi, tu es censé garder ton essence, elle est censée être fontaine. Lorsqu'elle perd son essence par rapport aux règles, toi, tu n'es pas censé le faire. Donc, l'opposition crée une polarisation entre l'homme et la femme. Lorsque tu fais à peu près un comportement qui est féminin, elle a tout simplement l'impression que tu es ce genre de femme qui pisse debout et il y a une dépolarisation, il y a un manque d'attraction et on se retrouve tout simplement dans la société matricielle d'aujourd'hui. Maintenant, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la femme travaille pour la nature. Donc, elle va tout simplement chercher l'homme qui est fort, qui ressemble à la nature et qui aura le droit de procréer. Donc, lorsque tu vois cela, tu remarques que la femme aide les plus forts et casse les plus faibles. En gros, elle fait de la sélection naturelle par son comportement. Ce n'est pas elle qui le fait, c'est son utérus. Tu vas voir que les femmes cherchent tout simplement à avoir l'homme qui est sexuellement attractif, donc qui a des bons gènes, et vont se poser avec le gars qui peut rester là à long terme. Oui, c'est difficile, oui, c'est dur à comprendre de manière rationnelle, mais sur le point de vue de la survie, tu vas remarquer que c'est extrêmement logique. Jeter sa semence est un acte de mort pour la femme. Elle-même ne le sait pas réellement, mais c'est plutôt un code de l'univers qui fait que lorsqu'elle ressent qu'un homme a perdu son énergie, elle agit en conséquence. La nature, la femme, cherche toute forme de faiblesse pour punir celle-ci. Tous les actes que je vais te dire en dessous sont considérés plus ou moins comme une forme de relapse. Par exemple, une femme commence à déborder, à dépasser les lignes, tu ne la recadres pas. Cela veut dire que tu la places avant elle, que tu fais un petit peu le gars qui suit, alors que tu as le 1, tu as le magic stick, tu as ce qui va permettre de donner la direction. Tu vas la laisser prendre les rênes. Qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'elle va le voir comme une forme de relapse.
Deuxième truc, c'est lorsque tu vas chercher à lui parler, lorsque tu vas te détourner de ce que tu fais pour lui parler, pour tout le temps prendre un petit peu de ses nouvelles, plutôt que poursuivre la meilleure version de toi-même, plutôt que poursuivre cette domination sur ta chair, la semence et sur tout ce qui se trouve. Elle, inconsciemment, elle sait quelle est la cerise sur le gâteau. Lorsque tu la bouffes, avant d'essayer de mettre quelque chose sur laquelle tu peux mettre cette cerise, automatiquement, elle trouve cela dégoûtant. Qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque tu exprimes tes sentiments par la parole plutôt que par les actes, automatiquement, elle va trouver cela bizarre. La femme va parler, va te dire des choses et tu vas regarder un petit peu ce qu'elle fait pour savoir si c'est quelqu'un de bien ou pas. Mais lorsque tu perds ton essence, tu vas écouter des chaînes red pill un peu partout, à droite, à gauche, pour savoir ce que tu as déjà vu dans ses actes. De ce fait, également, la femme va vouloir que tu communiques par les actes plutôt que par la parole. L'autre forme de chose qui est considérée comme un relapse, et je veux vraiment que vous compreniez que c'est quelque chose qui est entre guillemets, c'est le fait que tu respectes la femme plutôt que l'aimer. Ok, la femme ne doit pas être respectée. Elle ne veut pas que tu la respectes dans la chambre à coucher. Elle veut que tu l'aimes. Lorsque tu aimes quelqu'un, c'est que tu l'aimes en dépit de ses forces, de ses faiblesses, du moment où il est dans ses règles ou du moment où il est dans sa phase d'ovulation. Tu l'aimes peu importe ses variations, ses vibrations et peu importe les saisons de son cycle de menstruation. Par contre, lorsque tu vas la respecter, elle va se dire, mais normalement, ce gars-là, c'est une meuf parce qu'il est en train de faire comme ma mère avec moi. Il comprend un petit peu les choses, il essaye de me respecter plutôt que de m'aimer comme un père ferait avec moi. Lorsque tu comprends cela, automatiquement, tu vois que la femme agit de manière très naturelle. Autre chose, c'est lorsque tu commences à changer ta routine pour voir la femme plutôt que continuer à progresser. Lorsque tu la places avant tes aspirations. Pareil, elle fait du chaud-froid parce que toi, tu fais du chaud-froid avec toi. La femme va copier le fait que tu sois complètement à fond sur toi-même, alors elle-même sera à fond sur toi-même également. Elle suit l'intention, elle suit l'énergie et elle suit ce que tu fais par la suite. Pareil encore, l'une des plus grosses formes de relapse, et ça arrive lorsque les gars commencent à se retenir. Sur le Patreon, on en discute. Tu es chargé, tu commences à avoir cette forme d'aura, donc ta femme te regarde et du coup, elle devient encore plus sensible aux variations énergétiques. Donc pendant que tu es avec elle, peut-être que vous n'êtes pas à la salle quelque part, un gars la regarde ou un gars discute avec elle, toi automatiquement, tu vas vouloir aller pour lui attraper le bras, pour faire en sorte qu'elle reste un petit peu plus proche de toi. Tout cela est considéré comme un relapse parce que normalement, un homme qui est abondant, il va voir et regarder comment elle agit, mais lui aussi, il va continuer à progresser. Parce que dans la nature, le lion ne va jamais aller pour recadrer un petit peu la lionne, il va aller pour accomplir un petit peu plus d'abondance, avoir plus de territoire pour que la femme, pour que la lionne devienne cette conséquence. Lorsque tu vois que tous ces détails-là sont quelque chose que tu faisais de manière banale, tu te rends compte que le relapse est impossible parce que le relapse va tout simplement redéfinir ta compréhension de la séduction, redéfinir ta compréhension de faire un travail pour accomplir un miracle ou une manifestation et tu vas attendre cette manifestation, ne comprenant pas que toi, tu es tout simplement dans le fait de retenir ton essence et justement, les manifestations que sont les femmes, l'argent, le statut, les muscles sont quelque chose qui arrive naturellement. Être dans cette histoire de relapse, c'est mettre la charrue avant les bœufs. C'est chercher à perdre son essence et quand même avoir un résultat extraordinaire. Non, le parcours est tout simplement ta récompense. La rétention est ta récompense. Le fait d'avoir de l'énergie est ta récompense. Et ce qui vient par-dessus, c'est tout simplement des choses qui devraient arriver lorsque tu retiens ton essence. Et la vie de merde que tu avais avant, c'est ce qui devait arriver lorsque tu perds ton essence. Donc, lorsque tu vois que dans les livres, ils te disent Adam et Ève étaient dans le jardin et ils bouffaient le fruit, de ce fait, la meuf, elle a les règles douloureuses et puis elle a tout simplement l'enfantement difficile et que toi, tu vas galérer et suer pour bouffer à la sueur de ton front, là, tu remarques que s'ils avaient fait l'équation opposée, Adam et Ève cultivèrent le fruit et vécurent heureux et eurent plein d'enfants, mais tu vas remarquer que ça, c'est quelque chose que tu n'arrives pas à faire parce que tu imagines les choses d'une seule manière, en ayant quand même cette manière de découvrir la rétention, mais de toujours réfléchir à « ouais, mais je pourrais et ci et ça ». Non, Dieu est dans le 0 ou le 1. C'est soit tu fais à sa manière ou soit tu fais de l'autre façon. Il n'y a pas de choses tièdes. C'est soit tu es chaud ou soit tu es glacial. Maintenant, ce que je veux que tu comprennes, c'est que la femme capte très vite les actes de faiblesse et elle ressent tous les actes de force et de masculinité et elle va filtrer ça pour bien s'assurer qu'elle peut s'appuyer sur toi.
La durée sans se parler, le silence, tout cela, ce sont des tests qui vont tout simplement montrer à la femme si oui ou non tu es en capacité de maintenir ces flatlines. Si tu n'es pas là en train de te dire, bon, j'ai tenu 2-3 semaines, là maintenant je me sens un peu bien, je vais relapse. Ou bien on a fait 2-3 dates, etc. Tu commences à te livrer ne comprenant pas que ce qui l'a attiré à toi est la même chose que tu dois continuer à faire pour qu'elle reste et tombe amoureuse de toi. Là, tu comprendras exactement que l'attraction féminine est basée sur la force, sur le courage. Et pour se retenir, ça demande de la force et du courage. Pour le relapse, pas du tout. Et encore une fois, le relapse dégoûte la femme. Ce que je veux te dire, c'est que ton aura va exuder de la force, alors cela va attirer. Et si ça se maintient malgré les difficultés, malgré le silence, malgré les tests ou les flatlines, alors l'attraction va augmenter. Mais à aucun moment on t'a dit que lorsque tu perdais l'essence, lorsque tu faisais des cycles ou lorsque tu étais en train de relapse par plaisir, alors automatiquement tu allais exciter la femme. Tu le remarques, la femme est dans les fréquences, vibrations et énergie. Et à aucun moment j'ai entendu un gars qui m'a dit « Franchement, je viens de me LeBron James, la meuf avec laquelle je suis m'a dit qu'elle m'aimait et elle me trouve vraiment excitant. » Non. Donc, ce que tu dois comprendre, c'est que son attention, son attraction envers toi est estimée par rapport à ton détachement. Et ton attachement envers ta semence va être estimé par rapport au détachement de la femme. Maintenant, tu vas pouvoir ajuster cela et tu vas comprendre que dès que tu as ajusté ton objectif qui est de retenir ta semence, la femme va ajuster son objectif que de venir vers toi et de venir pour ce que tu as entre les jambes. Si tu n'as rien, automatiquement, il est logique qu'elle soit dégoûtée par toi. Votre détachement équivaut à un attachement envers votre quête, envers le fait de courir vers la meilleure version de vous-même. Pas en train de faire rimer branleur et chômeur et vouloir expliquer que tu peux être un peu branleur, un peu dans le relapse, un peu dans le cycle et vouloir avoir une attraction féminine de quelqu'un qui est un champion. Repos, temps libre, manque d'énergie, manque de contrôle, faiblesse émotionnelle, tout ça est l'opposé de la femme. Tout ça est l'opposé d'Ève. Et il faut que tu comprennes que la femme, elle va se rendre à l'évidence que tout ce qui est puissance se trouve dans votre semence. Tout ce qui est attraction se trouve dans le fait que vous soyez obsédé par vous-même. Lorsque tu es obsédé par toi-même, la femme devient obsédée par toi-même. C'est aussi simple que cela. Ça paraît contre-intuitif par rapport à la bullshit qu'on a été enseigné, par laquelle on a été éduqué. Parce que oui, encore, on a été éduqué par nos mères plus que par nos pères. Mais aujourd'hui, je peux te dire que ce que tu es en train d'essayer de philosopher dans ta tête à croire que tu dois relapse, c'est tout simplement une forme de deal que tu fais avec la médiocrité. Donc, partage ça, mon frère, like, abonne-toi et comprends que la femme est dans un cycle, donc elle peut recommencer, mais que toi, tu es dans une progression constante et que le relapse ne va pas avec cela. Peace.